Peut-on encore s'enrichir en France? Beaucoup de Français n'y croient pas, n'y croient plus. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Et ce qui est sûr, c'est que la crise a très profondément bouleversé les rapports que nous avons avec l'argent. C'est ce que montre un dossier réalisé par les Échos en partenariat avec Europe 1 ce matin. Oui, alors pour comprendre l'ampleur du bouleversement dû à la crise, retenez ceci. Depuis le début de la crise en 2008, le revenu par habitant des Français a stagné. Pendant donc 7 ans, il a stagné. Ça n'était jamais arrivé depuis 1945. Ça a progressé tout le temps jusque-là. Exactement. Et donc les conséquences pour la société sont massives. Aujourd'hui, vous avez un Français sur deux qui dit que sa situation personnelle est moins bonne que celle de ses parents. En 2000, c'était seulement 1 sur 6 qui pensait comme ça. Autrement dit, c'est toute la promesse de notre société de progrès social, d'enrichissement d'une génération sur l'autre qui est remise en cause. Mais finalement, ça veut dire quoi être riche pour les Français aujourd'hui? Alors, eh bien, figurez-vous que cette notion a reculé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un sondage, les Français disent on est riche à partir de 5 000 euros par mois et de 500 000 euros de patrimoine. Il y a quelques années, en 2011, les Français situaient la barre à 6 000 euros par mois et à 1 million de patrimoine. Donc vous voyez, en quelque sorte, la richesse s'est dévaluée avec la crise. Mais est-ce que ça veut dire que notre pouvoir d'achat, Nicolas, s'est amoindri pour autant? Alors ça, c'est très relatif et en fait, finalement, ça dépend de ce qu'on achète. Si vous achetez un Paris-Barcelone, par exemple, il y a 15 ans, il fallait 5 jours payés au SMIC pour payer ce billet d'avion. Aujourd'hui, il faut un peu plus de 2 jours. Pour un forfait mobile, par exemple, il fallait 7 heures de SMIC il y a 15 ans. Il faut 2 heures aujourd'hui. En revanche, dans l'autre sens, pour se loger, les prix ont explosé. Le pouvoir d'achat donc s'est effondré. En 2000, il fallait 7 années et demie de SMIC pour payer un studio à Paris. Aujourd'hui, il faut le double. Il faut 15 années de SMIC. Donc vous voyez, ce sentiment de dévalorisation n'est pas qu'un sentiment, effectivement. Il y a eu un vrai changement. Et c'est ça ce qu'on appelle la crise dans l'économie réelle. Finalement, on vit moins bien aujourd'hui qu'on vivait hier. Ça peut arriver, en tout cas dans certaines circonstances, oui. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.